Bonjour, bonsoir. Shalom à toutes ces personnes qui sont connectées. Partagez le live. Partagez un maximum. Excusez-nous. On a commencé un petit peu en retard. Au lieu de 17h30, on a commencé un petit peu plus tard. Vous savez, des fois, quand on exerce un ministère, surtout moi qui ai appelé dans le ministère de la délivrance, eh bien, quelquefois, les âmes, une famille qui souffre. Tu peux éteindre cette petite lumière en face, s'il te plaît, merci, la petite. Et j'ai dormi que 3 heures. J'ai dormi que 3 heures. Et ce matin, nous étions à l'église pour une consécration dans le ministère, un couple qui a été envoyé dans leur appel. Mais il y a une grande joie de servir le Seigneur. Shalom, Mary Joyce. Shalom, Grace. J'espère que tu vas bien. Mets des cœurs, Grace. Mets des cœurs. Grace, mets des cœurs pour ton Seigneur. Vous savez, quelquefois, nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu. Dieu parle. Dieu parle au travers de sa parole. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Dans le livre de Job, Dieu parle dans le désert. Dieu parle et il parle et il parle tous les jours et tu n'écoutes pas. Tes oreilles sont étouffées. Tes oreilles ont la démangeaison pour écouter les choses de ce monde. Je n'ai rien contre TikTok. Je n'ai rien contre Facebook. Moi-même, j'ai des comptes Facebook. Moi-même, j'ai un compte TikTok. Je l'utilise pour mon Dieu. Je l'utilise pour donner gloire à mon Dieu. Mais je fais des tris. Ce soir, je vais parler
de la part de mon Dieu. Je vais te parler, peuple de Dieu, de la voix de la vérité. La voix de Dieu. Les serviteurs dans la Bible qui ont entendu la voix de Dieu, et ils n'ont pas résisté à la voix. Mais tu vas me dire, comment reconnaître la voix? La voix de Dieu, sœur Suzy. Comment reconnaître la voix de Dieu? Je suis dans l'abîme. Je suis dans le désert. J'ai l'impression que personne ne me répond pas. J'ai l'impression de prier, sœur Suzy. De prier, de prier, de prier. Je n'entends pas la voix. Dieu ne répond pas. Comment faire pour entendre? Et Dieu parle. Il dit qu'il parle. Il parle à cette nation. Il parle dans cette saison. Il parle au travers des événements. Le pasteur Pascal nous a prêché la semaine dernière. Prenez garde. Est-ce que nous prenons garde? La première fois que l'homme a entendu la voix de Dieu, c'était en Éden. Genèse chapitre 3, verset 8. Genèse chapitre 3, verset 8. C'est la première fois que l'homme entend la voix de Dieu. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Ils entendent la voix de Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Suivez bien la parole de Dieu, s'il vous plaît. On va aller tout doucement. On n'est pas pressé. J'ai dormi que 3 heures. La nuit dernière, c'est pas un problème. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Ce soir, on parle la voix. Ce soir, je te prêche la voix, Église. La voix de Dieu parcourait le jardin le soir, vers le soir, vers le soir. Ils ont entendu la voix de Dieu, la voix du Créateur. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de Dieu. Qui peut résister à la voix, au son de sa voix? 3 fois j'ai entendu la voix de Dieu. 3 fois j'ai tremblé. J'ai
témoins des ministères qui travaillent avec moi dans l'œuvre. Ce soir-là, je croyais que j'allais mourir. Parce que je passais par un désert. Parce que rien n'allait plus dans mon ministère. À un moment donné, dans le ministère, le Seigneur t'emmène au sommet. À un moment donné, dans le ministère, le Seigneur t'emmène dans le désert. Tu as l'impression que Dieu n'existe pas. Et tu pries, et tu pries, et tu pries, et tu pries. Et tu as l'impression que Dieu n'existe pas. Tu as l'impression que pendant des années et des années de conversion et que tu as été baptisé du Saint-Esprit et que tu as fait des expériences et que les gens ont été guéris dans ce manteau et que il y a eu plein de miracles. Dans ce manteau apostolique. Mais à un moment donné, tu as l'impression, tellement que c'est dur, tellement que la souffrance est tangible, tellement que tu te dis, mais Seigneur, enlève Suzy, enlève-moi, viens me chercher. Ou sinon, comme a dit Moïse, efface mon nom. Et même j'ai dit, mais est-ce que je suis Job? Efface mon nom. Appelle-moi Job. Et à ce moment-là, Église, mon frère, ma soeur, peuple de Dieu, à ce moment-là, sois attentif. Dieu parle. C'est à ce moment-là, dans ce désert, que Dieu parle. Il se révèle dans des songes, dans des visions incroyables. Et je vois encore ma fille, prophétesse. Elle habite en Amérique. Elle dit, voilà, mon téléphone sonne, il est 3 heures du matin. Je reçois une vision. Maman, je reçois un songe. Maman, Dieu m'a parlé. Et toutes les fois que cet enfant a eu des visions, toutes les fois où Dieu lui a parlé, nous avons vu les fruits. Le Seigneur confirme sa parole. Le Seigneur met le sceau sur sa parole. Le Seigneur envoie une puissance sur sa parole. Le Seigneur scelle sa parole. Et sa parole court avec rapidité pour accomplir ses desseins dans ta vie, dans ton cœur, dans ton ministère. Là où tu étais dans le désert, ils se sont cachés, ils ont entendu la voix de Dieu vers le soir. Oui, ils avaient péché. Adam et Ève avaient péché. Ils avaient péché. Ils avaient un péché sur le dos.
Mais ils ont entendu la voix de Dieu. Alors ils entendirent la voix. Moïse entend la voix dans le désert, dans le buisson ardent. Exode chapitre 3. La Bible nous dit que Moïse a un péché sur le dos. Et vous allez me dire, mais c'est bizarre, servante Suzy. Comment Dieu peut parler à l'homme ou à la femme qui a péché? Pourquoi Dieu parle à ces hommes et ces femmes qui ont péché? Et Dieu est Dieu. Il choisit les choses viles, les pécheurs, ceux qui ont commis des choses horribles. Je vous ai prêché l'autre jour la repentance. Celui qui a eu un face-à-face avec Jésus à la croix, à Golgotha, ça s'est passé. Il a écouté. Il a écouté la voix. Jésus lui a dit, ce soir, tu seras avec moi dans le paradis. Exode chapitre 3. Dieu appelle Moïse au milieu d'un buisson. Exode chapitre 3. Il faisait paître les troupeaux. Son beau-père qui s'appelle Jéthro. La Bible nous dit un homme sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Au verset 2, chapitre 3, au verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette voie, quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Qu'est-ce qui se passe? Et l'Éternel, au verset 4, vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu lui dit, n'approche pas d'ici, n'approche pas. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens, Moïse, est une terre sainte. Au verset 6, Dieu ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham,
Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage. Moïse se cacha le visage exactement comme en Éden. À cause du péché, à cause de la gloire de Dieu. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu en face. La Bible nous dit qu'il se cacha le visage. Et il a eu un échange avec Moïse. Il a eu un dialogue avec cet homme qui avait tué un Égyptien, qui était condamné à mort en Égypte. Et il a pris la fuite. Il partait. Il était en cavale. Mais Dieu l'avait choisi. Et l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu le cri qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéennes, les Étiennes, les Amoréennes, les Phéréziennes et les Éviennes et les Jébusiennes. Au verset 9, voici le cri, Moïse. Le cri d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir de l'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit à Moïse, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondirai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'envoie vers vous. Et au verset 15, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Moïse a demandé à Dieu, mais quel est ton nom? Quel est ton nom?
Dieu cherche une voix. Dieu cherche un homme et une femme qui va écouter sa voix. Avant même de chercher la foule, avant de vouloir rassembler pour faire une église, avant de vouloir prêcher, avant de vouloir voir le miracle, avant de vouloir être sur une plateforme dans les nations, avant de vouloir faire des choses, prendre un micro, aller prêcher. Dieu cherche une voix. Dieu cherche un homme, une femme qui va écouter sa voix et qui va parler en son nom. Peuple de Dieu, le ciel, le trône de Dieu, devant la Shekinah de Dieu, Dieu fonctionne avec des voix qui sait le reconnaître. Noé est une voix. Moïse a été la voix de Dieu. Abraham a été une voix pour prêcher l'obéissance, pour montrer son obéissance jusqu'à le mont Morisha. Il a écouté la voix de Dieu. Il a obéi à sa voix. Moïse a obéi à la voix de Dieu pour la délivrance du peuple d'Israël. Élie a écouté la voix de son Dieu pour restaurer, pour délivrer une nation, pour rebâtir l'autel de l'Éternel. Entends-tu la voix? Entends-tu la voix de Dieu ce soir? Élie a été une voix pour restaurer. Jésus a été la voix du Père pour manifester sa gloire sur la terre. Tout ce que son Père lui avait ordonné, il a écouté et il a exécuté. Et nous, on écoute qui? Quelle voix qu'on écoute? Est-ce que nous écoutons la voix de notre Seigneur Dieu créateur? La Bible nous dit que Moïse était caché dans le désert. Caché dans le désert. 40 années de silence. 40 années d'humiliation. 40 années de préparation. Dans l'humiliation. Désert n'est pas une punition, peuple de Dieu. Ma soeur, mon frère, ton désert n'est pas une punition, c'est une école. C'est l'école de la rencontre. C'est là où tu vas rencontrer Dieu. C'est là où tu vas découvrir son cœur. C'est là où tu vas parler. Comme Moïse a parlé et lui a dit quel est ton nom. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi Moïse avait besoin de connaître le nom? Parce que Moïse, chez les pharaons,
dans le palais avec ses femmes, avec ses mères, avec ses dieux Moloch. Il y avait plusieurs dieux. Plusieurs dieux. Dans les îles, il y a plusieurs dieux. En France, il y a plusieurs dieux. Il y a toutes sortes de dieux qui se lèvent. Il y a des dieux partout. Alors, Moïse était caché. Ce n'était pas une punition. Non, c'était son école. Et Dieu parle. Dieu parle. Dans les lieux oubliés. Dieu parle. Dans les buissons. Dieu parle. Dans le feu. Le feu attire. Dès qu'il y a un feu, bien-aimé, on appelle le pompier. Tout le monde est attiré. La foule arrive, dit il y a feu, feu, oh feu. Il y a du feu. Il faut appeler le pompier. Et Moïse a pris la terre. Il a pris la terre. Il a pris des éléments autour de lui. Il a pris des feuilles. Il a pris toutes sortes de feuilles pour arrêter la voix. Mais il voulait connaître qui est son nom. Tellement qu'il a connu de Dieu en Égypte. Tellement qu'il a adoré toutes sortes de dieux. Combien de dieux nous avons adorés? Combien de bougies nous avons mis? Combien de Vierges Marie que nous n'avons pas adorées et prosternées devant? Combien de statues sans vie nous nous sommes prosternés dans l'ignorance? Et nous nous sommes liés, les pieds, les mains, les oreilles. Et beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas discerner quelle est la voix de Dieu. Et comment Dieu parle dans sa parole. Comment Dieu appelle dans sa parole. Comment Dieu interpelle dans sa parole. Combien de personnes qui ne lisent pas la Bible? C'est une honte. C'est une ordonnance. C'est le plus grand best-seller, le plus grand roman, le plus grand livre que Dieu nous a laissé. Et dans cette parole, Dieu parle. Dieu parle dans cette parole, dans cette Bible. Alors ton désert n'est pas une punition, bien-aimé. C'est une école incroyable. Alors le buisson était insignifiant. Moïse écoutait. Et finalement, Moïse a dit, « Quel est ton nom? Quel est ton nom? J'ai connu plusieurs dieux en Égypte et Dieu savait qui était Moïse. Le Seigneur savait qui était Moïse. Moïse était exigeant. Il voulait connaître le vrai Dieu. Il voulait connaître son nom. Il a entendu tellement de noms. Saint-Esprit dit, la Vierge noire.
et la Vierge Kali, et la Vierge, et la Vierge, et la Vierge, et la Vierge. Et Moïse a connu tout ça. Moïse est allé mettre de l'encens. Et Moïse a dit, mais c'est quoi? J'ai connu le feu, on m'a fait brûler les encens là-bas en Égypte, dans le palais, avec mes mères, avec les femmes, avec les déesses. Mais qui es-tu? Qui es-tu? Quel est ton nom? Je vais faire quoi? Je vais dire quoi avec le peuple Israël? Tu leur diras, je suis celui qui suis. Tu leur diras, je suis celui qui suis, au verset 14. Affichez s'il vous plaît. Exode chapitre 3, verset 14. Tu leur diras, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'envoie vers vous. Et Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. La voix de mes pères, l'identité que je suis. Élie va convoquer les 450 prophètes d'Astarté au mont Carmel. Et Élie a dit, au nom de l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. Le feu est descendu. Nous oublions les attributions de Dieu. On oublie. Jésus, la voix du Père, manifesté sur la terre. Manifesté sur la terre. La voix du Père. Jean 1, verset 23. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Jean-Baptiste. Le feu, c'est le lieu de la transformation. Moïse était caché dans le silence. Il était dans l'humiliation. Il était dans la préparation, bien-aimé. Et souvent, c'est dans un lieu oublié, un lieu où personne ne fait attention à toi. Le lieu où tu n'entends même pas un SMS qui dit « Ma sœur, j'ai pensé à toi, je te bénis, je t'aime, j'ai prié pour toi. » Non, un lieu caché dans le désert. Personne. Tu sais,
j'ai exercé avec pas mal des grands ministères. J'ai touché des onctions royales. Les manteaux prophétiques ont été déposés sur moi. L'huile a coulé au travers de ses mains qui m'ont béni, qui m'ont consacré pour ce ministère. Mais tous les serviteurs de Dieu, tous mes parents, ceux qui m'ont consacré, ils ont connu des saisons de désert intenses. Avant de devenir une voix pour les nations, avant de devenir une voix apostolique, le passage obligatoire, c'est le désert. C'est pas un lieu de punition, bien-aimé, mais c'est une école. C'est là où tu dialogues, c'est là où tu entends la voix de Dieu. Dans des endroits oubliés, lorsque tu fais partie des oubliés de la vie, lorsque tu fais partie du rejeton de ce monde, et la voix ointe sort de toi. À ce moment-là, il y a une voix ointe, la voix qui a été façonnée dans le désert. Là, tu as cherché les rafraîchissements pour tes os, tellement qu'on te maltraitait, tellement qu'on te lapidait. Toutes les églises se ferment, tous les ministères tournent le dos avec toi. Il n'y a plus rien, tes enfants t'abandonnent, tes petits-enfants, tu ne les vois plus. Le mariage, on n'en parle plus. Le voisinage, on n'en parle plus. Ta propre sœur te trahit. Ton propre frère te vend. C'est là, bien-aimé, où le Seigneur travaille avec les vrais apôtres, les vrais prophètes. C'est là où la voix devient ointe. Et c'est là où quand tu vas prêcher, il y a le feu qui va sortir de cette voix. Parce que tu auras été aiguisé. Parce que tu auras été consumé par le feu de son Saint-Esprit, le feu de sa présence. Le feu. Sans le feu, sans ce désert, sans l'incompréhension de ce monde, tu ne peux pas entendre la vraie voix de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup parlent. Ça parle de partout. Mais très peu portent une voix ointe. Une voix ointe, une voix qui bouge, une voix qui transforme, une voix qui change ta vie. Très peu. Qui vont véhiculer cette voix qui brise les chaînes, j'ai noté.
Une voix, ouais, qui réveille ta conscience, qui dérange le ténèbre qui est en toi. Cette voix qui libère les captifs. Et cette voix qui réveille les morts. Jean chapitre 11. Jésus était cette voix. Que tous les Lazars se réveillent ce soir. S'il y a un Lazare en toi, qu'il écoute cette voix. Jérémie 23, verset 29 dit, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu ?» Point d'interrogation. Dieu appelle par un nom. Job, Jacob, pourquoi tu me résistes? Dieu appelle par ton nom ce soir. Moïse, 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 le feu consumait, Moïse. Combien de fois as-tu entendu ton nom dans une pièce, dans une salle de bain? Vous savez combien de fois il y a des personnes qui me regardent, il y a des témoins. Un jour, j'ai nettoyé sous ma baignoire à Paris. Sous ma baignoire dans ma salle de bain. J'entends ma voix. J'entends mon nom, mon nom. J'entends mon nom dans ma maison en pleine journée. J'ai travaillé la nuit à cette époque-là. Ma maison était fermée, on est en hiver. Tout le monde connaît cette salle de bain, la baignoire rose à l'ancienne. Et j'ai nettoyé en dessous ma baignoire. Et j'entends Suzy. Suzy! Une fois, je cours, je regarde derrière la clôture, je regarde dans la cour. Il fait froid, en plein hiver. Je tourne le rideau, je monte à l'étage, je vais dans la chambre de Diana, je vais dans la chambre de mon fils. Mais une voix, bien-aimé, une voix. Une voix, la voix de mon Dieu. La voix de mon Père. Et je suis retournée pour nettoyer encore. Et j'entends Suzy. Suzy. Une voix qui libère les captifs. Une voix qui console. Une voix ointe. Une voix qui réveille la conscience. Une voix qui dérange les ténèbres qui est en toi. Une voix
Et quand Dieu appelle 2 fois un nom, il y a une destinée qui est activée. Il y a quelque chose qui prend vie ce soir. Écoute la voix. Je ne suis rien. Je prêche avec mes tripes. Quand Dieu appelle 2 fois un nom, il y a une destinée qui est activée. Ça peut être une sœur, ça peut être un apôtre qui t'appelle 2 fois dans la journée. Ça peut être un serviteur de Dieu qui t'appelle 2 fois, 3 fois dans la journée. Pourquoi? La semaine dernière, j'ai écouté un prophète qui était de passage. Il a dit, quand quelqu'un t'appelle, quand quelqu'un te dit, j'ai besoin de toi, ce que la personne est en train de prophétiser sur ta vie. Quand un serviteur de Dieu, un homme oint, une femme ointe qui t'appelle, il y a quelque chose qu'elle est en train, ou il est en train de te communiquer. Je l'ai noté ici, je l'ai noté parce que ça m'a fait écho ce soir-là. Dieu te connaît. Dieu connaissait Moïse avant que l'Égypte connaisse Moïse. Dieu savait qui était son fils. Dieu te connaît. Avant que ce monde te connaisse, avant que l'état civil te connaisse, Dieu te connaît depuis le ventre de ta mère. Il te connaît, il te connaît, il te connaît, il te connaissait. Il savait qu'il pouvait compter sur toi. Il savait que tu allais être cette voix, la voix ointe. Il savait que tu allais être cette voix dans cette voiture pour consoler les serviteurs qui ont été envoyés sur cette île. Une voix qui apaise, une voix qui console. Dieu appelle encore aujourd'hui des hommes et des femmes cachés. Tu crois que tu es oublié? Tu crois que tu es oublié? C'est trop facile. Dieu te connaît par ton nom. Dieu te connaît par ton nom. Dieu appelle. Il y a un dépouillement qui se fait avant d'être équipé de l'onction. Dieu dépouille la chair, le raisonnement, la honte, le rejet. Tu as toujours peur, tu ne prends pas de décision, tu ne prends aucune initiative. Alors Dieu regarde, et il y a un dépouillement qui arrive.
Laisse-toi dépouiller. Laisse Dieu te nettoyer. Laisse-le t'époncer. Il dit, ôte tes souliers. Dégage-moi toutes ces choses. Approche-toi de mon feu avant de porter ma voix dans les nations. Viens, laisse ton orgueil de l'Égypte, ta sécurité humaine, ton salaire, ton château, ton emploi, tes grosses voitures. Ôte tes souliers, laisse-toi dépouiller avant de vouloir porter ma voix dans les nations. Laisse-toi dépouiller, ma fille, mon fils. Laisse l'orgueil. Lâche toute sécurité. On a mis pleine sécurité autour de nous. Comment veux-tu entendre la voix de Dieu? Comment veux-tu entendre quand Dieu va parler? Alors, avant de porter la voix, il y a un dépouillement qui doit se faire. Alors, dans ce dépouillement, tu entends la voix. La voix. Parce que le feu ne se consumait pas à cause des raisonnements humains, à cause des habitudes charnelles. Une voix ointe marche selon l'esprit. Une voix ointe ne dit pas n'importe quoi. Quand il faut se taire, la voix se taise. Quand Dieu oint une voix, le combat vient, les attaques viennent, les trahisons viennent, les jalousies arrivent. Quand Dieu oint une femme, quand Dieu oint un homme, quand le Seigneur commence à te oindre, à te mettre à part, il y a toutes ces jalousies et ces combats qui viennent. Mais bien-aimés, la voix ne s'éteint jamais. La voix est plus forte. La voix de Dieu en moi est plus forte que celle de l'humain. Le feu du Saint-Esprit consume l'humain qui est en toi. Tant que ta voix va être une voix humaine, une voix d'homme, la voix de la chair, Dieu ne va jamais t'utiliser. Parce que la voix ointe, la voix de l'esprit, la voix de Dieu consume la voix de la chair. La voix dérange. Combien de fois on me dit que je dérange? Ah, tu déranges. Ah, tu n'es pas sage. Ah, il te manque de sagesse.
c'est parce que ma voix, c'est ma voix qui te dérange. C'est ma voix, au travers ce live, ma voix perce ta chair. Ma voix ramène la guérison dans ton âme, dans ton corps. Ma voix parcourt avec une vitesse ointe du Saint-Esprit, parce qu'une voix ointe fait la différence. La voix ointe en moi consume ma voix naturelle. Est-ce que tu comprends? Ma voix n'est plus naturelle. Quand je prêche, quand je prie pour toi, je ne prie pas avec une voix naturelle, bien-aimé. Je prie pour toi et je prêche pour toi avec une voix ointe. La vraie voix prophétique ne flatte jamais un système, ni une religion, ni une dénomination. La voix prophétique, la voix qui vient dans le désert, la voix qui a connu la transformation, cette voix-là, elle est unique. La voix ointe qui dérange les magies. Les magiciens ont été dérangés. Moïse devait affronter par la démonstration alors qu'il bégaye. Il bégayait, bien-aimé. Mais il a vu la manifestation de Dieu chaque jour. Les magiciens, les murmures, toutes sortes de choses. Mais Dieu te oint ce soir. Dieu te donne une voix pour libérer les captifs. Les gens sont en captivité. Les gens ne prient plus. La vraie voix envoyée par Dieu libère les captifs. Libère les captifs. Il y a tellement de voix médiatisées, voix, l'IA crée des voix maintenant, l'IA crée des voix, la voix populaire, la voix médiatique, l'intelligence artificielle, toutes sortes de voix. Mais la voix ointe, une voix apostolique, une voix prophétique impressionne et transforme et délivre. Une voix qui vient du ciel. Élie est venu avec une voix pour réparer, pour rétablir, pour ramener les cœurs des enfants vers le Père. La voix.
Le Seigneur m'a dit, je réveille des voix cachées, Suzy. Je réveille les voix cachées ce soir. Je restaure les intercesseurs, j'établis des sentinelles et je mets les adorateurs brûlants de feu sur mon autel. Des adorateurs qui vont être consumés par mon feu. Parce que ce sont des hommes et des femmes cachés qui ont été formés dans le désert, qui ont connu le rejet, qui ont connu la maltraitance. Alors je prophétise ce soir et j'ordonne à ces voix de se lever en 2026. J'appelle la voix ointe pour 2026. Seigneur, réveille des voix cachées. Restaure les intercesseurs, Seigneur. Seigneur, restaure des sentinelles et restaure les adorateurs, ces adorateurs brûlants de feu pour toi. Seigneur, donne-moi de voir cela, Seigneur, avant que je quitte cette terre. Le ciel cherche. Dieu cherche. Dieu cherche des hommes et des femmes consumés par la présence de Dieu. Le Saint-Esprit cherche des cœurs, des vases brisés, des vases rejetés, consumés dans sa présence. Le buisson. La voix qui sort du feu, la voix qui pénètre, la voix qui démolit ton caractère, la voix qui te transforme, la voix qui te révèle ton identité. La voix qui change une situation ce soir. La voix qui t'appelle 2 fois, 3 fois. Je tendrai ma main, Moïse, et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai grâce. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point avide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et sur vos filles. Et vous déposerez
l'Égypte. Vous dépouillerez l'Égypte. Je suis le Dieu de la restitution. Je m'appelle, je suis. Je t'appelle par ton nom. Je t'appelle 2 fois. Je t'appelle 3 fois. Je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle. Le diable a la crainte, le feu de Dieu. Le diable tremble devant le feu. Le feu qui est en toi. Le feu de Dieu consume. Il y a des gens, ils disent, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le diable rigole. Je ne critique personne. Alors ils sont là, ils cherchent une voie, ils cherchent une onction. Ils préparent des enveloppes, ils attendent les prophètes de passage, des serviteurs de Dieu de passage. Je veux travailler avec vous. Je veux votre onction. Je veux vous payer pour recevoir une imposition des mains. Simon les magiciens. Mon Dieu me dit, mes mains seront sur toi. Je frapperai tes ennemis devant toi, Suzy. Je les frapperai devant toi. Je vais les mettre en déroute, tes ennemis devant toi. Ceux qui t'ont maudit et ceux qui ont maudit tes enfants spirituels, tes enfants légitimes. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main, Moïse? Qu'y a-t-il dans ta main ce soir? As-tu un bâton chez toi? As-tu une manche de balai chez toi? Qu'y a-t-il dans ta main? Le bâton, une verge qui représente l'autorité. Bien-aimé, tu as cette autorité. Tu as cette autorité. Rentre dans cette intimité. Qu'as-tu dans ta main, Moïse? Une verge. L'Éternel dit, alors, jette-la par terre. Jette-la. Jette-la par terre. Moïse dit, ils ne me croiront pas. Alors demande une démonstration de ton Dieu ce soir. L'autorité de Dieu, la verge de Dieu.
cette autorité que Dieu nous a donnée. Le Seigneur l'a démontré à Moïse. Il l'a changé en serpent. Et le serpent de Moïse a bouffé les serpents chez les pharaons. Devant Moïse. Et Dieu dit, étends tes mains, Moïse, étends ta main. Saisissez-le par la queue. Et Moïse a obéi. Il le saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. Qu'as-tu dans ta main, Église? Qu'as-tu dans ta main? Saisis la parole. Saisis cette autorité. Moïse a dit, ils ne vont pas me croire. Ils ne me croiront pas. Lève-toi et marche. Karen. Grèce. Ton nom est Grèce. Grâce. Laisse tes ennemis voir qui est ton Dieu ce soir. Laisse tes ennemis voir qui est ton Dieu. Une voix ointe reçoit ce soir. Seigneur, merci. Je me courbe devant toi, Papa. Ta voix en moi consume ma voix charnelle. Donne-moi encore cette voix, Papa. Une voix qui restaure ceux qui sont perdus. Jean chapitre 10, verset 27. Tu dis, mes brebis entendent ma voix. Dans Matthieu 17, verset 5, tu dis, il est écrit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoute-le. Saul devient Paul sur la route de Damas. Il entend la voix de Jésus. Actes chapitre 9, verset 4. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Jean sur l'île de Patmos entend la voix de Dieu. L'apôtre Jean dit, ta voix est comme une trompette. Lorsque je me suis retournée, j'ai vu, je vois, je vis la voix. L'apôtre Jean dit qu'il a vu la voix. Il a vu la voix.
Apocalypse chapitre 1, verset 10. J'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Et j'en dis, je vis la voix. La voix, comme les bruits des grandes eaux. Ézéchiel dira, je vois la voix, j'entends la voix. Le prophète Ézéchiel dit, le bruit des eaux. Le bruit des eaux. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux. Ézéchiel 43, verset 2. Jacob, Genèse 46, verset 2. Jacob entend la voix de Dieu dans la nuit, en pleine nuit. Jésus est la voix. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger. La voix du berger. Jean chapitre 10. La voix. Seigneur, laisse-nous entendre ta voix. Ta voix en moi consume ma voix naturelle. Alors cette voix parcourt les terres. Cette voix, elle est ointe. Et cette voix rentre dans les maisons ce soir. Cette voix guérit les malades en ton nom. Cette voix restaure les familles en ton nom. J'ai vu la voix. Dieu de folie. La voix en Éden. L'homme et la femme sont partis se cacher. Moïse va se cacher le visage au son de ta voix. Laisse-nous entendre ta voix. Je prie, Seigneur, pour que ton Église entende ta voix. Seulement ta voix. Envoie-nous des vrais prophètes dans cette année charnière. Je prophétise sur les oreilles. Dans les oreilles de ceux qui n'entendent plus la voix. La voix. La voix. Jésus, la voix. Merci Jésus. Je veux entendre ta voix encore. Courbons-nous un instant. Courbons-nous un instant. Brise
toute la dureté qui est en nous, Seigneur. Tu es tellement magnifique. Rabbi. Nous nous courbons ce soir. Merci Seigneur. Merci Jésus. Ta voix. Ta voix. Merci Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit.
veut cette voix, papa. On veut écouter ta voix. Bouleverse nos vies. Secoue le conditionnement humain. Bouleverse nos sécurités. Ôte toute sécurité d'homme. Bouleverse ces cœurs choisis, ces hommes et ces femmes choisis, cachés. Je prie pour eux, au travers ce live, Seigneur. Je prie, mon Père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, là où tu as changé son nom à Péniel, le Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, bouleverse, arrose l'île Maurice, arrose l'île de la Réunion, utilise tes prophètes, utilise ceux que tu envoies avec des cœurs. Ma nation mauricienne a besoin de toi. Nous crions vers toi. Il y a un cri pour l'île Maurice ce soir. Il y a un cri pour l'île de la Réunion, pour l'île de Rodrigue, pour l'archipel de l'océan Indien. Il y a des morts, Seigneur. Les mamans pleurent. Sur les trottoirs. Les trottoirs sont nappés de la drogue chimique, toutes sortes de drogues. Les mamans souffrent. Alors elles enterrent leurs enfants. Trop jeunes. Arrose notre nation mauricienne. Sur l'île Maurice, tu règnes sur cette terre mauricienne, tu règnes sur l'île de la Réunion, tu règnes. Merci, je prophétise la vie ce soir. Je prophétise sur les malades. Je prophétise sur les enfants qui sont malades. Seigneur, je prophétise en ton nom. Je prophétise en ton nom, Seigneur. Je prophétise en ton nom, Papa. Je prophétise sur l'Amérique. Je prophétise sur Orlando. Je prophétise sur la France. Je prophétise sur mes fils et mes filles spirituelles. Je prophétise sur les sentinelles.
Je prophétise sur ceux qui prient pour moi. Je prophétise la bénédiction de l'Éternel. Je prophétise ce soir sur la France. Je prophétise sur l'île de la Réunion. Je prophétise sur tes serviteurs et tes servantes qui sont envoyés dans cette saison sur l'île de la Réunion. Je prophétise sur Aymar et sa famille qui travaillent en ce moment avec ceux que tu as envoyés sur l'île. Je prophétise, papa, ma voix. Je prophétise par ma voix. Ma voix n'existe plus. C'est ta voix en moi consume la mienne. Ta voix en moi consume la mienne. Et je prophétise. Je prophétise sur cette entreprise, la NASA, là où ma fille travaille. Je prophétise sur mon fils, mes enfants, mes petits-enfants. Je prophétise. Je prophétise. Merci. Merci Jésus. Merci. Merci. Merci Jésus. Merci. 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 Merci Jésus. 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 Merci. Je te dis merci. Je te salue. Je me prosterne devant ta Shekinah. Je me prosterne devant ta grandeur. Je te dis merci pour ce message. Merci pour la voix. Merci. 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 Merci Jésus. Merci. 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 Merci Jésus. Je bénis les saints. Je bénis la main de saint. Je bénis les gamins de saint. Je connais ma destinée. Merci pour ta parole. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Merci. Guéris mon corps. Guéris ses malaises. Merci Jésus. Merci Jésus. Je te respecte. Je te respecte. Merci. Connais mon cœur. Merci pour mes enfants. Merci pour mon fils. Merci pour ma fille. Merci pour Diana. Merci pour Guy. Merci pour les enfants que tu m'as donnés dans le ministère. Merci. Nous irons à Jérusalem. Nous irons à Jérusalem. Nous irons dans ton palais. Nous irons danser dans ton palais avec mes enfants. Avec les miens. Avec ce que tu m'as donné.